Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 46, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter les mystères du château de Corail. Le château de Corail, ou le Rockgate Park, se situe à Homestead en Floride. Et il est l'une des structures les plus étonnantes jamais construites. En matière d'accomplissement, celui-ci a été comparé à Stonehenge, aux anciens temples grecs et même aux grandes pyramides d'Égypte. Ce qui est étonnant sur ce château, c'est que les pierres la structurant ont été extraites, façonnées, transportées et assemblées par un seul homme, Edward Littescalnin, un immigrant letton qui fait un peu plus d'1,50 m pour un poids de 45 kg. On raconte que Littescalnin aurait construit l'édifice complètement seul après une mauvaise rupture à ses 26 ans avec sa future mariée, Agnès Scuffs, 16 ans, qui ne désirait plus l'épouser parce qu'il était trop vieux et trop pauvre. Après avoir parcouru les États-Unis et le Canada pendant plusieurs années, Littescalnin s'installa en Floride pour des raisons de santé. Il avait été diagnostiqué avec la tuberculose en 1919. Il aurait commencé à construire le château de Corail en 1920, avec des techniques inconnues à l'époque pendant 26 ans. Parfois, les enfants du village s'amusaient à espionner le personnage mystérieux qu'était Edward, et disaient avoir vu ce dernier déplacer des blocs de pierre comme de vulgaires ballons, alors que certaines pierres peuvent peser jusqu'à 35 000 kg, avec notamment une porte de 9 tonnes, pendant que le constructeur lui-même déclarait avoir percé le secret de la construction des pyramides égyptiennes. Comment Littescalnin a géré cet exploit d'ingénierie, c'est resté un mystère pendant toutes ces années, car incroyablement, personne n'a jamais réellement vu la manière dont il s'y prenait. Littescalnin travaillait souvent la nuit avec la lumière d'une lanterne. Il n'y a pas de témoin crédible pour expliquer clairement la façon dont cet homme, petit et fragile, a pu déplacer les énormes blocs de roche aussi facilement. On estime au total 1000 tonnes de roches de corail qui ont été utilisées dans la construction des murs et des tours, et 100 tonnes supplémentaires ont été sculptées dans des meubles et des objets d'art. Voici les pièces maîtresses du lieu. Un obélisque de 28 tonnes, le mur entourant le château de Corail de 2 mètres de hauteur se composant de gros blocs, pesant chacun plusieurs tonnes, de grands croissants en pierre qui sont perchés sur des murs allant jusqu'à 6 mètres de hauteur, une porte battante de 9 tonnes, la plus grande roche de la propriété pèse environ 35 tonnes, et certaines pierres sont 2 fois le poids des plus gros blocs de la grande pyramide à Gizeh. Beaucoup d'histoires étranges ont été racontées et des théories bizarres ont été proposées afin d'expliquer la naissance du château de Corail. Et comme aucun témoin ne peut contester, eh bien aucun d'entre eux, ils sont tous dignes d'être considérés. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.